semaine, au Guide de l'auto, nous avons une voiture à l'essai qui certes est d'exception, mais qui n'est pas sans défaut. On a ici une Lamborghini Aventador. C'est une voiture de rêve. C'est une voiture que lorsque j'étais petit, j'avais en photo et je rêvais un jour de pouvoir m'y asseoir. Bien, on en a une à l'essai pour vous et on va vous la présenter sur toutes ses coutures. On va essayer de vous faire rêver avec nous. Alors, je vous la présente. C'est la Aventador S. C'est une nouveauté pour 2017. Elle succède à la Aventador régulière qui est arrivée en 2011, qui, elle, succédait à la Murcielago. Donc, ce qui la distingue, c'est bien entendu son moteur V12. Cette année, ce qu'on a de nouveau, on aurait travaillé un petit peu l'avant, les phares, les feux arrière. On a revu les appuis aérodynamiques. Donc, c'est une voiture qui est toujours aussi angulaire, mais on a rendu son design peut-être un petit peu plus sophistiqué. Son moteur, c'est le même, moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres. Par contre, au lieu de produire 700 chevaux comme c'était le cas, il produit maintenant 740 chevaux. C'est étonnant, ça en fait une voiture d'exception qui, bien entendu, se vend à un prix beaucoup plus élevé. Mais si jamais vous avez les moyens de vous payer une voiture d'exception dotée d'un style racé, la Aventador S est certainement une voiture qui va vous en donner pour votre argent. On vous la présente. À bord, bien entendu, on a droit à la même exclusivité et au même exotisme qu'on a à l'extérieur. Juste à voir le raffinement. Ce sont des voitures qui sont faites à la main, donc sont toujours exceptionnelles. Volant ici qui a une excellente prise en main. On a l'impression de contrôler la voiture du bout des doigts. Plus de boîte manuelle chez Lamborghini. Ce qu'on a le droit, c'est une boîte robotisée à 7 rapports. Bien entendu, on a un mode manuel. On peut changer les rapports directement via les palonniers derrière le volant, qui d'ailleurs ne tournent pas avec le volant, donc ils sont toujours bien accessibles. Console centrale qui est bien aménagée. D'ailleurs, on sent l'inspiration de Audi. Ici, le contrôle du système multimédia, le réglage du volume, les réglages sur le volant. Pourquoi? Parce que depuis que Lamborghini est dans le groupe Volkswagen, c'est une filiale de Audi en fait. Et Audi a chapeauté les développements et l'aménagement intérieur et ça se perçoit parce que depuis les dernières années, on a vraiment une hausse de la qualité et de l'aménagement à bord des Lamborghini. Sinon ici, ça fait vraiment voiture de course, les différentes commandes. On a également le bouton de démarrage. Il faut lever la petite palette rouge qui couvre le bouton de démarrage. Les différents modes de conduite. Strada en italien qui veut dire autoroute. Sport qui veut dire la même chose dans les 3 langues. Corsa qui est le mode de course, donc le plus brutal. Ça va même changer l'instrumentation ici à bord. On a le mode Ego qui, lui, vous permet de programmer vos différents paramètres de préférence individuelle. Alors, à vitesse normale, bien, la voiture se conduit assez bien. Moi, j'ai décidé de contrôler manuellement les rapports, donc je suis en mode Strada, donc en mode autoroute. Seule chose, c'est que j'aurais aimé pouvoir ajuster mon siège différemment. Il manque peut-être un petit peu d'ajustement du siège. Sinon, bien, on entend le moteur V12 qui est juste à l'arrière, bien présent. Alors, on peut... Côté économie, on nous promet 16 litres au 100 km environ. Le V12 peut désactiver ses cylindres, donc on le voit via un témoin dans le tableau de bord. On perçoit également un changement de sonorité dans le moteur lorsqu'il désactive ses cylindres. Alors une fois que j'active le mode course, ben, on voit ici le tableau de bord qui change, les régimes qui grimpent, et là ça devient carrément un bolide qui en demande et en demande. La boîte 7 rapports, peut-être pas très technologique, peut-être un petit peu pas à la fine pointe de ce qu'on retrouve ailleurs, mais elle demeure fort efficace. Écoutez, on enclenche les rapports et c'est instantané, on sent le coup. C'est un moteur V12 qui est très différent des mécaniques turbo-compressées qu'on connaît aujourd'hui. Les grosses cylindrées sont de plus en plus rares. On a des plus petits moteurs, souvent biturbo dans les véhicules, dans les bolides puissants. Donc on sent un couple qui est déployé rapidement avec énergie. Dans le cas du V12, en bas de 3000 tours, il
faut vraiment le monter en régime pour sentir la puissance. 3000, 4000 tours. Et c'est ici qu'on perçoit vraiment toute la puissance et que la transmission devient efficace. En bas de ça, ce sont des changements qui sont un petit peu plus lents. Pareil qu'on s'en avait une boîte manuelle régulière. Mais sinon, c'est un moteur qui est incroyable. Le son, même à haute vitesse, il manque jamais de couple puis d'haleine. Alors, deuxième passage, 3000 tours. On vous rappelle que la limite de révolution ici, le régime maximum est de 8500 tours. On voit plus ça de nos jours. Il n'y a que les moteurs de grosse cylindrée, comme ce V12-là, qui peut développer un tel couple. Donc, 3000 tours ici. On enfonce l'accélérateur, 5000, 6000, 7000 tours. Et voilà, la boîte qui répond instantanément. Et on est déjà rendu à une vitesse qui pourrait nous faire perdre notre permis de conduire plusieurs fois. C'est d'ailleurs une des frustrations d'un tel véhicule, c'est que maintenant au Québec, on n'a plus les routes, on n'a plus les lois pour exploiter un tel véhicule. Donc si on veut en profiter, d'ailleurs on vous le conseille, il faut aller sur un circuit de course, sur des pistes d'accélération, pour être à même d'exploiter toute la finesse, la force de freinage et l'aplomb d'un tel véhicule. Mais on vous le dit, ce sont des voitures d'exception. Et moi, au volant de la Aventador, je me régale depuis 2 jours. Ce sont des expériences qu'on a rarement une fois dans sa vie. Et c'est vraiment des voitures d'exception. Malgré tout, c'est difficile de garder son jugement face à une telle voiture. On perd toute objectivité, puis finalement, tout ce qu'on veut, c'est apprécier le son et apprécier l'exotisme d'une telle voiture.